Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour février-mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà posé quelques cartes du message général. On regardera ensuite avec quelques cartes un éclairage sur le domaine professionnel et sur le domaine sentimental. Je mettrai certainement le minutage en barre de description. Vous avez aussi en barre de description le lien vers le site pour les prises de rendez-vous pour les consultations individuelles via l'agenda en ligne. Alors, c'est assez marrant parce que justement le mot marrant c'est peut-être pas anodin. Parce que quand j'ai tiré la première carte, il y avait comme une appréhension de ce que j'allais découvrir. Voilà. Alors peut-être ces temps-ci vous inquiétez-vous beaucoup. Alors pour certains, attention je ne connais pas votre situation, mais certains s'inquiètent peut-être de trop, hein, de ce qui va arriver. Voilà. Et de ce qui arrive au loin. Et quand j'ai tiré la carte, qu'est-ce qu'on avait? On avait le royaume souterrain. Hein. Dans les cultures anciennes, il y a donc cette conception qu'il y a, si vous voulez, un royaume souterrain, donc à l'intérieur de la terre, caché, qui n'est pas accessible à l'œil nu, et qui, là, j'ai l'impression qu'on pourrait, vous voyez, être entré par une grotte profondément à l'intérieur de la terre, et arriver à découvrir un paysage merveilleux qu'on ne s'attendait pas à découvrir. Donc je pense que cette carte, elle vient d'abord vous rassurer. Hein. D'ailleurs, elle vous dit, vous survivrez. Hein. Les choses vont s'arranger, vous survivrez. Vous voyez, le paysage va s'éclaircir et même... là, vous êtes en train de vous approcher de rives magnifiques que peut-être, au moment où vous regardez la vidéo, vous ne voyez absolument pas encore. Cette carte vient nous dire, et je pense que c'est le message principal surtout, que des solutions, peut-être même inattendues, sont en train de venir jusqu'à vous, s'approchent de vous, et peut-être que pour l'instant, là je tourne la vidéo en janvier, vous ne les connaissez pas encore. Hein, il y a un côté un petit peu, je ne sais pas si je vais utiliser le mot, si je vais l'utiliser, parce que vous verrez, un peu magique là-dedans, hein, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Alors, avec les mots-clés, nous avons nouvelle solution et nouveau départ au pluriel. Donc, on voit bien que depuis quelque temps, pour l'énergie de la balance, il y a un nouveau départ qui s'approche lentement. Certains reculent même un petit peu, avancent à reculons un petit peu, parce que c'est comme si vous vouliez que les choses changent, et en même temps, il y a comme des résistances en vous depuis quelque temps. Alors, je ne sais pas où vous en êtes maintenant du processus, mais c'est vraiment une période où les choses vont commencer à s'enclencher. Avec cette carte, il y a comme un mouvement en deux temps qui me semble intéressant. C'est-à-dire que on vous dit bien que de nouvelles solutions vont arriver à vous, des aides assez inattendues, hein, qu'elles soient depuis votre intuition, vous voyez ce que je veux dire, les signes. D'ailleurs, on a remarqué les signes ici, que vous allez percevoir intuitivement. Et puis, les personnes qu'on va amener à vous pour vous aider, il est possible que ce soit de manière effectivement assez inattendue. Mais pour que ça arrive, que ces solutions arrivent à vous, que ces aides arrivent à vous, dans un premier temps, il vous faut secouer l'énergie, parce que vous étiez en train de stagner. Et on vous dit, pour secouer l'énergie, il vous faut innover, oser, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous ouvrir, faire un premier pas pour poser une action que vous n'aviez n'auriez jamais fait jusque-là. Et ça me semble assez important, hein, faire toujours un petit peu, faire toujours plus de la même chose, on obtiendra toujours le même résultat. À un moment donné, il va falloir arrêter ça et c'est pendant cette période. Donc, on vous dit que vous devez d'abord vous ouvrir et agir différemment pour vous permettre de recevoir des personnes d'un grand secours, des signes de l'univers, un soutien inattendu qui peut-être auparavant n'était pas à votre portée. D'accord? Donc il y a ce mouvement en deux temps. Et je pense que dès le moment où vous allez poser cet acte d'ailleurs, peut-être même que c'est un petit acte, mais symboliquement, il est important pour vous, vous allez recommencer à récupérer pas mal d'énergie. Parce que depuis un certain temps, vous êtes peut-être dans une situation donc stagnante, où vous vous sentez peut-être bloqué, et où vous n'êtes pas totalement à votre place. Ou peut-être vous n'êtes plus à votre place. Donc forcément, il y avait un vide d'énergie. Et plus vous allez prendre la direction de ce nouveau monde, plus l'énergie va remonter. Et regardez, on a quand même deux fois
quelque chose en lien avec la magie de la vie. Remarquer les signes et pouvoir magique. Cette carte vient nous dire que peut-être depuis quelque temps vous avez du mal à vous extirper du quotidien, à vous extirper de considérations très, j'allais dire très matérielles, et puis ce qui m'est venu c'est très routinière. Alors peut-être vous êtes vous mis aussi dans une certaine routine un petit peu ankylosante, qui pour certaines parts de vous paraît peut-être sécurisante, mais qui n'est pas vraiment ajustée pour vous. Et l'invitation, c'est vraiment de vous rouvrir au côté magique de la vie. Et vous pourriez être surpris justement de certains événements qui vont se produire. D'ailleurs, avec la carte du jugement, l'invitation du tarot, c'est quand même d'entendre l'appel cette fois. On vous dit, voilà, on va t'envoyer des signes, la magie de la vie va opérer, il est temps d'entendre l'appel. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce mouvement en deux temps, parce que c'est comme si la vie attendait de vous que vous lui fassiez confiance, que vous écoutiez vos intuitions et que vous posiez ce premier acte que vous n'avez comme pas l'habitude de faire, pour qu'ensuite les solutions, peut-être même inattendues, les aides viennent vers vous, pour aller vers ce nouveau monde, pour enclencher ce nouveau départ. Donc c'est comme si on allait vous claironner quelque chose aux oreilles. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté, l'appel va être plus fort que fort, quoi. Certains, je me demande si certains ne pressentaient pas que c'est pendant cette période que les choses allaient commencer vraiment à s'enclencher. Bon. Alors, je vais dire une parenthèse parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à avancer. Avec cette carte du jugement, parce que on a dans la carte du jugement quelqu'un qui sort du tombeau et qui est attendu par deux personnes. D'accord. L'impression que ça m'a donné quand j'ai vu ces cartes, c'est que, étant plus jeune, ou peut-être même dans votre enfance, vis-à-vis de vos parents, mais ça peut être étant plus jeune vis-à-vis de figures qui représentent des figures d'attachement, des figures d'autorité pour vous, donc vous verrez. Moi, je vais partir d'un des exemples, c'est-à-dire, imaginons, enfant, que vous ayez eu, des parents, si vous voulez. C'est assez surprenant ce que je vais vous dire, mais qui, soit, et c'est pas forcément ce que je retiendrai, mais bon, soit voulez vous imposer des directions, mais c'est bizarre, qui vous mettez toujours, qui vous est tombé dans des trous. Alors peut-être qu'ils vous ont imposé des choix qui vous foutaient dedans à chaque fois. Je sais pas, voilà. Au fur et à mesure que vous avanciez dans la vie, ça vous foutait dedans. Bon. Parce que vous savez, on peut nous avoir imposé des choses quand on était enfant, et puis l'avoir intégré en nous, et puis continuer à le faire perdurer, même si ces personnes ne sont plus auprès de nous. Bon. Moi, j'ai quand même l'impression de quelqu'un aussi qui aurait pu avoir, par exemple, des parents très, très insécurisés, qui, alors, si vous voulez, plein de bonne volonté, ont en quelque sorte voulu vous formater ou vous imposer des choses sans s'en apercevoir. Peut-être même avec la croyance qu'ils étaient en train de vous aider, en vous formatant comme ça, ou en vous imposant des choses, ou en insufflant des idées qui vous faisaient prendre des décisions qui n'ont pas forcément, vous vous en êtes rendu compte, été les meilleures pour vous, dans votre cheminement personnel. Et je pense que c'est parce que ces gens étaient portés par des grandes insécurités, et peut-être aussi qu'on leur avait inculqué une façon de vivre où la joie n'était pas au premier plan. Le fait d'être heureux, de vivre sa vie même confortablement. Bon. Vous avez pu souffrir de ça, mais il y a quelque chose d'encore plus complexe, c'est-à-dire que vous avez pu aussi, pour certains, vous appuyer sur ces personnes-là par moments dans votre vie, ou leur demander leur avis, etc., croyant que ça allait vous aider, et en fait, ça ne vous a pas vraiment aidé. Bon, là, je suis un peu caricaturale, mais ça a pu, du coup, provoquer pas mal de colère chez vous, vous voyez ce que je veux dire, de la rancœur, dire, mais en fait, ça m'a foutu dedans, voilà. Bon, eh bien, pendant cette période, vous pourriez
parce que vous allez vous débrouiller sans ces personnes, ou ne plus les écouter, ou ne plus vous appuyer sur elles, peut-être parce qu'elles sont plus là, ou voilà, ou parce que vous avez bien compris que ça ne vous servait pas, de suivre le même chemin, ou de les prendre en considération, vous allez faire par vous-même, mais vous allez avoir énormément d'aide, hein. Même si vous impulsez l'action, je vous le dis, on attend ça de vous, vous allez recevoir de l'aide et des solutions. Mais vous vous serez hissé, extirpé sans ces personnes-là. Et c'est très important, parce que ça ne vous aurait de nouveau pas amené au bon endroit. Et ça pourrait apaiser beaucoup de choses, amener même un pardon vis-à-vis de ces personnes, parce que vous allez prendre conscience qu'elles ne pouvaient pas faire autrement par le passé. Je dis par le passé parce que des fois on les voit évoluer, hein, ces gens-là aussi. Mais voilà, qu'il y a des choses où il y a trop d'insécurité en elles, elles ne pouvaient pas faire autrement. Et ça pourrait vous soulager. Vous permettre aussi de vous sentir comme plus adulte, plus en maîtrise de votre vie. Parce qu'il est possible que ces personnes, que c'est été très visible ou pas, aient fait comme souvent ingérence dans votre vie. Et je vous dis, des fois, ça peut être plus ou moins subtil. Et aujourd'hui, c'est comme si vous allez faire par vous-même, décider par vous-même, ces personnes ne feront plus ingérence dans votre vie. Voilà, il y a des limites qui sont posées. C'est ma vie, c'est moi qui décide. Et si vous voulez, vous pouvez consciemment le faire en ne les écoutant pas ou en ne... Voilà. Mais ça peut vraiment, je vous dis, être par rapport à des choses que vous avez intégrées de ces personnes-là. Donc ça peut être entre vous et vous, des parts de vous qui vous disent non, ne fais pas comme ci, comme ça, et vous allez faire fi de ces parts-là. Et vous dire maintenant, je vais vers là. Je me reconnecte à mes intuitions, parce que vous êtes quelqu'un qui quand même a des perceptions extrasensorielles très fortes, et j'y vais. Et étonnamment, vous pourriez même être félicité par ces personnes, concrètement, vraiment, ou même vous pourriez en avoir comme la sensation, voyez, même si elles sont plus de ce monde, avoir la sensation qu'elles vous applaudissent, ces personnes-là, parce que vous faites quelque chose que peut-être elles ne se sont pas autorisées à faire. Et ça me touche beaucoup quand je vous dis ça. C'était très long, je suis désolée. Je vous disais, hein, si ça ne vous parle pas, vous pouvez passer. C'est comme une émancipation pour moi, mais aussi une reprise en main de ma vie. Comme si je vois quelqu'un qui a pu avoir ses contours de vie assez flous. Et quand je vous parlais d'ingérence, c'est comme si on pouvait facilement, alors ces personnes autour de vous, venir, ou les gens autour de vous, hein, voilà, plus dans votre vie, facilement donner leur avis, presque même décider pour vous, voire même, je vois même quelqu'un qui, vous voyez, qui laisse les gens rentrer chez lui. Les gens pouvaient rentrer chez vous, ou même énergétiquement rentrer dans votre champ assez facilement. J'ai l'impression qu'il y a des contours qui, là, sont en train de se poser. C'est comme si vous vous récupériez. Parce que vous avez peut-être laissé les autres faire ingérence dans votre vie régulièrement. Et il y a eu un autre aspect aussi, je suis désolée, je vois beaucoup de choses avec cette carte, mais c'est que vous avez pu, par moments, souvent vous cacher dans votre vie, pour mener votre vie ou ce que vous aviez envie de faire, comme ces personnes-là ne pouvaient pas le comprendre, vous vous cachiez, vous ne disiez pas, vous ne vous montriez pas. C'était aussi peut-être pour vous préserver, hein, mais du coup, c'est comme si de manière affichée, dans la vraie vie, j'étais pas complètement moi, vous voyez. Et ça a pu vous faire avoir une espèce j'entends, de trouble identitaire, à ne plus vraiment savoir qui on est. Apparemment, ça, c'est en train d'être vraiment travaillé, là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, là, ça me renvoie à une des cartes du tirage, je crois, hein, du taureau. Ouais, je pense que c'est celle-là. Donc peut-être que c'est une vidéo qui pourrait vous parler dans le domaine qui est concerné là. Alors, au niveau des cartes de l'oracle du Mystical Healing Reading Cards, on a eu Listen to your intuition. Non, je vais pas lire en anglais parce que
Mais vous voyez, j'ai envie de rire pendant ce tirage. Je pense que vous allez beaucoup dédramatiser à un moment donné votre situation parce que vous êtes monté en anxiété là ces derniers temps. Non mais à un moment donné, vous allez avoir un fou rire nerveux quoi parce que c'est bon quoi. Alors, ben, il y a une carte que j'ai oubliée. Ben, voyez, regardez la carte que j'avais oubliée au milieu. Créez vos frontières, mettez vos limites, posez vos frontières. Et vous voyez sur cette carte, il y a aussi quelqu'un qui désormais veut se voir tel qu'il est et non plus en portant des masques. Parce qu'il sait plus qui est. Enfin, par moment, vous saviez plus qui vous étiez, hein, à force de mener une certaine vie peut-être qui convienne aux autres et en même temps, de manière un peu cachée, faire ce que vous vouliez. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Vous êtes en train de vous réaligner à vous-même. Et je pense que c'est beaucoup par les actes que vous allez poser. Alors, écoutez votre intuition. Bon, je crois que c'est bon, on l'a déjà dit, donc je pense que là, hein, ça va aller. Et puis, il y a minimiser votre culpabilité. Donc, vous pourriez ressentir, et ça depuis longtemps à mon avis, une certaine culpabilité à vouloir vivre votre vie dans le confort ou joyeusement, ou comme vous l'entendez. Et comme vous l'entendez, j'entends, ça veut dire qu'elle va être heureuse. Voilà, parce que ça va me rendre heureux ou heureuse. Vous voyez je pense que pourrait être travaillée pendant cette période une croyance sous-jacente comme ça, qu'il n'est pas question de vivre sa vie joyeusement, heureusement, voire même euh, confortablement, de s'autoriser, c'est paradisiaque quand même ce truc, de s'autoriser vous voyez, presque le meilleur, le plus confortable, le plus beau, et du coup vous avez pu vous retrouver dans des situations hyper inconfortables. Alors certes, vous en êtes plein, mais c'était un peu, pour certains, je me demande si c'était pas un peu une tradition familiale, vous voyez. Ça peut ressembler à avoir le goût de ça. Donc vous le transposerez comme vous le comprenez, mais je crois que vous en avez un peu marre de vous culpabiliser, d'écouter vos instincts, vos intuitions, qui veulent vous amener vers une vie comme plus facile. Comme si ça ne se faisait pas. Bon, donc je ne vais pas aller plus loin parce que déjà je vous ai dit des choses très précises. Donc si vous voulez aller explorer ça plus avant, là, cette notion, cette culpabilité-là, ou certaines des notions, on peut aller le voir dans une guidance d'évolution personnelle. Et on vous dit, vous voyez, alors c'est plutôt à la fin du tirage, donc est-ce qu'on va attendre que vous ayez posé certaines actions pour vous amener des solutions, du soutien et de l'aide plutôt en fin de période euh, où là les choses vont véritablement du coup s'amorcer hein, dans la matière au niveau de ce nouveau départ, vous avez du soutien. Que peut-être dans un premier temps, vous n'imaginez même pas ou vous ne voyez pas encore au moment où vous écoutez la vidéo. Pour moi, voilà, regardez, vous allez relâcher un contrôle serré que vous meniez vis-à-vis de vous-même, très relié à cette culpabilité, comme si vous vous empêchiez vous-même de manière comme très inconsciente hein, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, d'aller vers ce qui vous fait du bien. Alors, je ne sais pas quel domaine ça concerne pour vous, mais ça a l'air de venir de très loin. Ouais, vous voyez, je ramène les cartes là parce que voilà, le message qui devait vous être délivré vous est délivré. Je regarde quand même du coup avec l'oracle des archétypes, quelle est l'énergie qui va se développer en vous pendant cette période. On en a deux, donc je les prends. Le chevalier, ouais, quelqu'un qui... C'est marrant parce qu'il y a cette volonté, et c'est pour ça que je pense que ça nous renvoie au tirage du taureau, il y avait cette même notion de pouvoir se regarder en face, d'agir avec honneur, d'agir par respect de soi, d'agir de manière, alors chevaleresque, vous voyez, loyale, avec honneur, en pouvant se regarder en face, en faisant allégeance à sa propre autorité et non pas à celle des autres, qui nous a peut-être amené à nous détruire, hein, sous couvert de nous sécuriser, je ne sais pas. Hein. Il y a cette croyance aussi en là. Quand je vous parle de la magie,
en quelque chose de grand qui me porte, en mes idéaux. Euh, il y a les idéaux, mais il y a un côté assez mystique hein, dans ces cartes. Hein. Et puis, il y a, à part le chevalier, ce sont des titres symboliques. Hein. On a la misère. Alors, la misère, dans sa lumière, justement, c'est quelqu'un qui a la capacité de tout transformer en or. Vous voyez, vraiment, il y a une idée de tous les possibles. Et qui comprend aussi qu'en acceptant, alors là, c'est un peu particulier, mais les merveilles de la vie, les richesses, il va en faire profiter aussi les autres, prendre plaisir à les partager. Vous voyez, je parle par exemple à quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, mais exemple, veut aller vers une activité professionnelle et pour cela, peut-être qu'il y a une possibilité d'avoir un soutien financier ou quelque chose comme ça, ou voilà, quelque chose qui va arriver comme ça. Et peut-être que vous allez culpabiliser parce que ça paraît trop facile. Mais en fait, on vous dit, grâce à cette situation plus confortable, tu vas pouvoir partager tes richesses à toi aussi, les trésors que tu as en toi avec les autres, parce que ben, tu auras peut-être plus le temps de te reposer, de récupérer, d'être dans l'état le meilleur pour amener tout ce qu'il y a de bon en toi aux autres. Voilà. Mais ça peut même être très émotionnel. Alors, je vous donne une autre interprétation. La culpabilité inconsciente de vivre confortablement sa vie au niveau émotionnel a pu vous amener à vivre du drame permanent, pour certains. À partir du moment où je m'autorise à vivre la vie dans la joie et le confort émotionnel, parce que je n'ai pas à vivre la vie comme une bataille permanente, et c'est peut-être une croyance qu'on vous a inculquée, le fait d'aller vers des eaux plus calmes émotionnellement, une situation qui me conviendra à moi, alors ça peut être vers une nouvelle relation, ça peut être vers un mode amoureux ou amical qui me convient à moi, à partir du moment où du coup je serai plus calme et plus apaisée grâce à ces modalités qui me vont bien, je pourrai faire du bien aux autres autour de moi, leur partager mon bien-être. Bon. Quelle est l'énergie que vous relâchez? Le fait de ne pas prendre soin de soi. C'est dingue parce que... Alors, le soignant, c'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup soin des autres et peu soin de lui. Hein. Donc, il y avait peut-être un excès là, dans le don à autrui, qui va se régulariser parce que vous comprenez qu'il faut d'abord que vous soyez bien vous, pour vous occuper des autres, pour leur amener finalement le meilleur qu'il y a en vous, votre joie, quoi. Voilà, la joie de faire ci, de faire ça, mais pas je suis obligée de. Mais il y a quand même au final cette idée de ne pas prendre soin de soi. Et je me demande si cette culpabilité inconsciente, elle n'est pas reliée à ça, à prendre soin de soi. C'est la première fois que j'interprète cette carte de cette façon. Donc ça a l'air quand même assez marquant. Et je pense que ce sera marquant pendant cette période. Parce que peut-être que la situation que vous vivez depuis un moment qui est stagnante, etc., même physiquement ou psychiquement, elle ne vous met pas bien. Et j'entends, oh les autres, ça les dérange pas. Oui, mais moi, ça me met mal. Ah, superbe. Vous voyez, quand je vous disais, la vie, c'est pas une lutte. Il n'y a pas d'honneur à récupérer de ça. De se dire, voilà, moi, je suis censée vivre ma vie comme une lutte, sinon ça va pas. Je pense que c'est quelque chose qui vous a été transmis. Hein. La vie, c'est une montagne à gravir. Bravo, tu as des difficultés, tu y vas quand même, tu luttes, c'est bien. Non, à un moment donné, vous allez en avoir marre de ça, c'est stop. La vie, c'est censé, vous voyez, être un peu... Alors,
j'allais dire un paradis. Je sais, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais mon monde à moi, dans lequel je me sentirais bien, c'est lequel? Est-ce que la vie, c'est fait pour lutter en permanence ou pour se créer une vie qui est la plus agréable et confort possible? Et tant mieux, parce qu'en plus, je vous dis, vous pourrez faire profiter de vos belles vibrations aux autres autour de vous. Donc il y a un sens erroné de l'héroïsme que vous laissez aller, parce que dans sa lumière, c'est la passion pour le chemin vers sa propre puissance. Voyez, le chemin qui va vous permettre de récupérer de l'énergie, de l'entretenir. À partir du moment où je suis fatiguée, je ne suis pas au bon endroit. Ça nous amène où tout ça? Il y a quelqu'un là qui a beaucoup voulu sauver les autres, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas de qui on parle là, mais voilà. Regardez cette carte. Dans sa lumière, ça nous amène... Alors, la prostituée, symboliquement, dans sa lumière, c'est quelqu'un qui ne se fourvoie pas, qui ne se fourvoie plus pour les autres, pour leur bien-être, pour respecter les principes qu'on lui a inculqués, pour l'argent peut-être même. Hein. C'est quelqu'un qui va accepter le challenge de survivre, de vivre sa vie, sans négocier le pouvoir de son esprit, de son être profond. Donc ça peut même être sentimental. Je ne vais plus négocier avec mon bien-être émotionnel, avec mon intégrité, avec mes valeurs. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être esclave. Voilà. Je pense que vous avez beaucoup appris de la vie ces derniers temps. Et maintenant, vous voulez que ce soit vous qui choisissiez. Et on va vous pousser à vraiment choisir en faisant une pleine confiance. Écoutez, j'ai pas d'autre mot que dans le divin. Parce que vous allez être inspiré. L'appel, il va être fort. Je me demande si certains ne l'ont pas déjà. Et il va falloir vous faire confiance à vous. Pas aux autres. Pas comment vous le dire autrement. Au niveau professionnel, alors comment vous vous sentez? Alors bien sûr, vous verrez si ça vous parle ou pas, hein, parce que je ne peux pas faire un tirage professionnel pour toutes les balances, donc vous verrez si ce tirage est pour vous ou pas. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Ah ben hop. Bon, alors pour le coup, il y en a pour qui le message principal, il est vraiment au niveau professionnel. Je pense qu'émotionnellement, vous êtes déjà, au moment où vous écoutez la vidéo, donc peut-être dès le mois de janvier, en train d'envisager un nouveau départ et de vous détacher déjà émotionnellement avec ce 8 de coupe d'une situation qui, certes, paraît stable, etc., mais vous épuise, en fait, j'ai l'impression, mais même peut-être physiquement. Et il est temps de faire un deuil. Et je vous dis, pour certains, peut-être même de se libérer de ce qui vous rattache à un groupe, à votre famille, peut-être à des principes sociétaux, familiaux, etc. Alors si, voilà, vous avez besoin, par exemple, on peut l'explorer ensemble, ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais ça va se faire. Vous voyez, avec ce cavalier de coupe et la reine d'épée, l'appel va être fort, c'est-à-dire, cette fois, voilà, mon cœur me porte vers, j'y vais. Hein, le cavalier coupe, c'est un signe qui avance, qui y va. Donc, il va poser un acte à un moment donné, qui va ensuite, je pense, recevoir des aides. Je vous disais, un acte que vous n'avez pas l'habitude de poser. Mais ça peut être n'importe quoi qui peut paraître anodin pour d'autres. Hein. Le fait de faire une pause alors que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Le fait de stopper une dynamique, j'ai l'impression. Et puis, vont venir à vous, je pense, des aides, des solutions, des idées peut-être, des inspirations. Et cette reine d'épée, intuitivement, ça y est, elle sait, elle y voit clair. Donc, il est possible que d'ici
le printemps, vous preniez des décisions. Hein, avec cette... je vais regarder quand même la reine d'épée. Ah, c'est marrant, elle s'est retournée. Bon, alors, je ne vais pas vous refaire le laïus avec le 10 de denier sur les principes on a pu vous inculquer, sur peut-être les principes familiaux ou sociétaux même, ou peut-être même d'une entreprise. Hein. Mais là, il va être question de s'éloigner de ça. Je pense que vous allez, pour moi, planifier en fait. Vous voyez, ouais, on a le 3 de bâton. Planifier un nouveau départ. Mais parce que ça y est, ce sera clair en fait dans votre tête, ce changement que vous voulez. Et c'est une première victoire pour vous. Hein. Mais ça va, alors je ne sais pas, à l'encontre peut-être de votre famille, des principes sociétaux, d'une entreprise. Il est peut-être question de quitter un foyer, de préparer un déménagement, d'accepter pendant un temps peut-être de renoncer à une situation financière qui était confortable, c'est possible aussi, mais qui vous moralement, je pense que ça vous minait en fait. Donc il y a un gros déblocage là d'ici la fin de la période. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que tout le message général, il est pour vous. Au niveau sentimental. Comment vous vous sentez? Alors, je vais regarder pour les couples. D'accord. Bon, ben, je vais la garder. Hein. Arcane majeur hein, pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour les couples, là, honnêtement, je ne vois pas des couples chez qui ça va forcément pas bien. Vous pouvez peut-être avoir besoin de calme, de repos, soit tous les deux, soit chacun un peu dans votre coin. Hein, peut-être c'est vous hein, qui avez besoin de vous mettre un peu en retrait. Mais moi, je sens quelqu'un là qui a besoin de repos, de temps de calme. Et c'est peut-être votre cocon aussi, hein, votre foyer, votre couple. Hein, c'est possible. C'est pour ça que je ne vois pas forcément là des gens chez qui il y a un problème. Pour ceux qui seraient comme en crise, effectivement, il peut y avoir là un temps de peut-être de silence, hein, de retrait. Vous avez besoin de rentrer en vous, peut-être même de faire un travail introspectif, c'est possible. Hein. Si chacun vous avez besoin de vous reposer, peut-être que vous avez aussi besoin chacun de faire des choses de votre côté, voyez, de vivre votre vie d'une manière un peu différente, un peu plus indépendante, alors que jusque-là vous ne le faisiez pas, voyez par exemple, parce que vous sentez mieux comme ça, c'est possible, hein. Mais ça se fait avec avec une certaine intelligence, voilà. J'ai l'impression. Donc, on va regarder. Bon, ben, vous voyez, c'est quand même assez simple. La carte, elle tombe. C'est bon, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Votre relation est en train... Alors, est-ce que ça a un lien avec le message général? Je ne sais pas. Bon, peut-être pas. Mais votre relation est en train de s'approfondir, de se transformer. Et étonnamment, vous pourriez du coup ne pas avoir autant besoin d'échanger tout le temps, comme si vous parliez sans avoir besoin de vous parler. Euh, Chacun se sent relié et en même temps a besoin de faire ses choses de son côté, voyez. Mais justement, c'est comme si ça vous rapprochait. Moi, c'est pour ça que je vous disais, je parle à des couples là, chez qui ça va bien, parce que c'est comme si vous vous sentiez assez en sécurité pour pouvoir aborder une autre phase de votre couple. Union sacrée et unité, oui. En retrouvant votre unité personnelle, si vous voulez, c'est un couple qui vous permet de vous épanouir en tant que personne. Alors peut-être qu'à une époque de votre vie, vous n'avez pas fonctionné comme ça ensemble. Et aujourd'hui, c'est important.
Il y a une notion sacrée très forte. Vous pourriez vivre des moments sacrés entre vous. Peut-être jusque, je ne sais pas moi, dans un échange ou même dans votre sexualité, je n'en sais rien. Il y a quelque chose d'assez profond. Parce que je pense que vous, si le message général vous parle, et peut-être que l'autre c'est de manière concomitante la même chose, hein, vous avez besoin, au jour d'aujourd'hui, dans ce que vous vivez dans votre vie, ce qui est en train de se réajuster, voilà, vous avez besoin de vous réaligner à vous-même, profondément. Et peut-être chacun est en train de se recalibrer à lui-même, et vous avancez comme ça ensemble, en acceptant que l'autre, vous le redécouvriez un peu plus chaque jour. C'est assez beau. Hein. Pour les célibataires, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, bon, c'est vrai que c'est pas forcément une carte hyper sentimentale. Donc, ça peut être vous, hein, en tant que signe d'air, c'est possible. Mais à ce moment-là, c'est vous qui êtes assez... moi, l'impression que ça me fait, c'est quelqu'un qui est assez affirmé. On la lui fait pas, on la lui fait plus, mais avec une certaine sagesse. On n'est pas dans les explosions de colère, on n'est pas dans ci, on n'est pas dans ça. Il y a quelqu'un qui a pris une certaine hauteur et qui prend une certaine affirmation intérieure. Vous voyez, de nouveau, je retrouve ce geste-là d'alignement. On ne vous fait pas ou plus osciller. Quand je vous disais au début dans le message général, je parle à quelqu'un qui a pu avoir des contours assez flous et on pouvait faire ingérence dans ses décisions, dans ses pensées, dans ses idées, chez lui ou chez elle. C'est quelque chose qui ne va pas se passer. Et peut-être que vous allez clairement le signifier. Et quelquefois, c'est juste par notre attitude ou notre posture que les autres, du coup, vont changer d'attitude vis-à-vis de nous. On peut nous parler aussi de l'aide de quelqu'un, d'un spécialiste. Je ne vous l'ai pas dit pour les couples, mais la grande prêtresse, ça peut être aussi un temps d'introspection. Donc, est-ce que vous allez prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut vous éclairer, vous aider? Alors, ça peut être un thérapeute, mais si vous êtes si le côté, par exemple, très professionnel vous parle, vous pourriez être peut-être plus, comment dire, euh, plus absorbé par ce qui se passe dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière, et là, recevoir justement les conseils ou l'aide de quelqu'un qui est très important, hein, puisque là, on est sur des cartes où on peut voir finalement le relationnel de manière générale. Hein. Donc ça va être quelqu'un de crucial dans votre démarche, hein, peut-être aussi. Alors, je reviens à ma première interprétation. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Moi, là, je vous dis, je vois quelqu'un qui arrête de parler pendant des heures. Soit, vous voyez, vous avez pu avoir des relations où il y avait des espèces de joutes verbales, ou peut-être que c'est le cas actuellement, hein, où il n'y a pas longtemps, avec, je sais pas moi, un ex ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation, mais on n'est pas vraiment ensemble, ou un ami ou des amis. Euh, vous avez comme plus besoin de tout ça. Parce que c'est comme si vous aviez plus d'assurance. Et peut-être même que vous vous critiquez beaucoup moins vous-même. Quand on vous dit aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, je crois que c'est d'abord entre vous et vous que ça se passe là. Marrant, hein. Vous n'avez pas envie de rentrer dans les drames ou les complications. Hein. Moi, ça, je le vois tout de suite. Et la posture que vous allez prendre, elle va soit vous en faire sortir, soit vous en préserver. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui est signe d'air comme vous, je ne sais pas, hein, c'est possible. Et vivre voilà une union sexuelle qui pourrait être vous êtes très bénéfique. Parce que je sens un vent de liberté quand même important pour vous. Hein. Donc certes, après c'est quelque chose qui peut se développer, mais à ce moment-là, ça se fera assez tranquillement. Parce que j'ai pas l'impression que pour l'instant, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez besoin de sentir que votre unité entre vous et vous. Voilà.
Eh bien. Oh, bon, on a l'unité. Je ne l'ai pas choisi. Bon, donc je ne redis pas ce que j'ai dit. Alors, je pense que vous pourriez faire une rencontre marquante. Et ça peut, je vous dis, être quelque chose de passager, comme quelque chose qui va se développer dans le temps. L'important n'est pas là. C'est ce que va vous faire ressentir cette, cette connexion à un moment donné où vous n'êtes pas, vous ne vous perdez pas dans l'autre, mais vous vous sentez, grâce à cette union, vous-même et connecté à plus grand. Vous n'êtes pas perdu dans l'autre. Et ça peut être quelqu'un qui apparaît comme ça, hein, parce qu'on a l'admirateur secret. Donc c'est peut-être quelqu'un que pour le moment qui n'est pas dans votre sphère. Alors je ne sais pas à quel moment ce sera important, mais on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc il y a vraiment un vent immense de liberté. Il est question de poser vos actions en fonction de vous et de ce qui vous fait du bien, et pas en fonction de ce qui devrait se faire, de ce qui devrait être bien, de ce qui devrait être bon pour l'autre, ou etc. Ça va être très très important. De toute façon, je pense que vous allez avoir envie. Quand je vous disais de ne pas aller dans le drame, c'est d'une certaine légèreté. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, hein, avec l'espièglerie, vous allez rire beaucoup avec cette personne. Et je vous dis là, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut aussi être une rencontre d'un autre ordre, hein, amicale ou sur votre lieu de travail. On élargit. Hein. Ça va venir allégé. Bon, je vais arrêter là parce qu'on a la liberté. Voilà. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je pense que vous, pour le coup, c'est très relié pour beaucoup au tirage professionnel, cette notion de... ou matériel, je sais pas, à une autre notion, à une autre dimension de votre vie, peut-être plus dans la matière financière, matérielle, immobilière ou professionnelle, parce qu'on a la liberté euh, et le fait d'accepter de vivre une vie plus facile, plus confortable, et même que la vie puisse être magique. C'est marrant parce qu'il y a un arc-en-ciel là, et depuis hier, j'ai vu 3 arcs-en-ciel. Vous vous rendez compte? Voilà, voilà. Je raconte ma vie. Euh, alors, au niveau oui, de la petite histoire. Alors, la petite histoire, hein, le temps est fluide, voyez, prenez-le comme quelque chose... pas forcément au pied de la lettre. Je prends justement des cartes avec des images très parlantes, voilà, assez simples, pour que vous puissiez aussi faire votre propre interprétation. D'ailleurs, vous pouvez y revenir en cours de période, hein, puisqu'on va regarder l'ambiance en début, milieu et fin de période. Alors, pour ces cartes, je ne prends pas les cartes à l'envers. Hein. Début. On va garder les deux. Tiens, milieu. Et fin, parce qu'elle veut à tout prix venir. D'abord. Bon. Allez. Je ne sais pas pourquoi j'entends on a assez attendu. Donc peut-être que ça fait un moment, hein, que la situation stagne. Alors, bon, le crapaud, c'est quelque chose quand même. Mais justement, c'est quelque chose d'un peu inattendu, hein, le crapaud. C'est-à-dire, on voit ça, on ne se doute pas que ça va... c'est comme un trésor caché un peu, que ça va enclencher tout plein de choses. Alors, moi, je le vois à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être le niveau basique, hein, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un, mais sur le coup, je ne m'aperçois pas que cette personne, elle va faire changer ma vie parce qu'elle me correspond complètement, alors que, bon, c'est pas vers ce genre de personne que je vais d'habitude, mais peut-être qu'avec elle, ce sera plus calme aussi, hein, en même temps, émotionnellement. Bon, ça, ok. Mais ça peut être une situation qui se présente qui, qui n'est pas si anodine et qui va entraîner un changement. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu... on ne s'attend pas à tout ce qu'il y a derrière ça. Et ça peut même être une action que vous posez. Hein, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qui paraît minime, mais en fait, c'est très précieux. Ça va vous être très bénéfique.
je vais compléter, hein, je vais compléter, bah, tout de suite d'ailleurs, j'allais dire au fur et à mesure, mais non, je vais compléter tout de suite. Bon, attendez, voilà. Ça peut se passer à une date assez symbolique. Ou alors, vous vous doutez déjà, même quand vous regardez le tirage, si c'est avant le mois de février, que ça va être à ce moment-là. C'est bizarre. Parce que quand je vous disais, il y en a certains qui intuitent un petit peu ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel domaine c'est possible. Mais après, pour d'autres, vous ne vous y attendiez pas. Mais ça peut se produire, soit cette rencontre, soit cette situation, je vous dis, ou cet événement, voilà, particulier, ça peut se produire à une date assez symbolique. C'est comme si ça allait vous éviter des problèmes, moi je sais pas. On a la peau de banane et l'épilation définitive. L'épilation définitive, c'est quand quelque chose se passe et que c'est assez alors radical ou soudain. Ouais, parce qu'on veut plus je pense dans la situation où vous êtes, d'une manière ou d'une autre, il y a l'impression peut-être d'un peu se fourvoyer. Et là, ça suffit, quoi. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous rattache au passé, parce qu'on a votre ex, mais ça peut être une personne, comment dire, ça peut être un ex, mais c'est la situation dans laquelle vous vous sentez là, stagné, bon, où vous avez l'impression de vous fourvoyer depuis un moment, ça vous rattache au passé. Alors, est-ce que, si c'est sentimental, effectivement, il y en a qui font une rencontre de quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à cette personne, et même si, alors c'est marrant parce que vous pourriez ne plus être avec votre ex, mais quand même vous sentir presque coupable de regarder ailleurs, et d'être intéressé ou d'intéresser une autre personne. Mais apparemment, cette personne, elle pourrait être très bonne pour vous. Voilà. Mais ça peut être tout autre chose que sentimental, vous voyez. C'est une situation, enfin, c'est quelque chose qui vous rattache au passé. Je vais regarder avec l'oracle de Lucie. Je pense qu'il y a quelque chose où vous allez vous éviter un pépin, là. Par une décision peut-être un petit peu radicale. Vous voyez, on a l'affirmation. Voilà, je prends une décision. Je m'affirme dans une situation de manière assez radicale, voire même, on va pas dire tranchante, mais bon, peut-être rapide, voilà, ou soudaine. Je ne sais pas ce qui vous parlera le plus. Bon, on a le choix, d'accord. Et l'illusion. Ouais, on tombe les masques là. C'est comme si vous repreniez votre autorité intérieure. Moi, je me demande si vous n'allez pas, dès début février, poser un de ces actes qu'on attend de vous là. Un de ces actes que vous ne poseriez pas d'habitude. Et ça peut être quelque chose où... bah, vous voyez, on a la carte du repos. Elle était dessous, je voulais pas la tirer, je me suis dit, oh, quand même. Bon, parce que j'en ai parlé dans le message général, mais je sais plus ce que c'est. Je disais, ça peut être quelque chose qui paraît anodin, mais pour d'autres, ça va pas l'être du tout. Hein, mais cette décision, c'est peut-être justement de, je ne sais pas pourquoi, mais faire une pause. Alors, peut-être couper avec quelque chose, ou partir en vacances, ou je sais pas, ou accepter même d'aller dans un lieu paradisiaque. Parce que là, c'est quelque chose de super confortable, là, pour le coup. Hein. On force pas, là. On force pas du tout. Alors, je pense que là, ça va pas concerner tout le monde, mais pour certains, on va s'apercevoir de ça, et ça va vous faire un petit stress d'en parler aux gens ou de l'annoncer. Peut-être à des gens proches de vous. Hein. Voilà. Bon. Alors, je vais récupérer des cartes parce que sinon, j'en aurai pas assez. Vous voyez ?
je sens bien hein, que... Je sens du stress, je sens bien que cette situation de vie, elle est cruciale pour vous et tout, mais il y a beaucoup d'humour. Vous voyez, j'ai envie de rire, moi, pendant que je fais votre tirage. C'est pas à chaque fois, hein. C'est pas à chaque tirage. Et puis, il y a... Vous voyez, je vais pas vite, je prends mon temps. Peut-être qu'à partir de là, vous allez prendre votre temps. Je sais pas. Alors, ambiance pour milieu de période. Donc, plutôt fin février, début mars. On a le déjeuner seul au restaurant et le grand timide. Bon, j'allais dire, ça avait l'air d'aller plutôt bien. Mais vous prenez quand même du bon temps là, quand même. Hein. Ça a quand même l'air plutôt agréable. Alors, le grand timide, je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle rentre un peu en contradiction ces cartes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous hein, qui est un peu introverti, Attendez, je vais vérifier. Parce qu'il y a autre chose en fait qui me vient, c'est que c'est bizarre, c'est comme si vous preniez du bon temps, mais que tout le monde n'est pas au courant de tout ce que vous faites. Vous voyez, il y a quelqu'un qui ne dit pas forcément tout là. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'impression que j'ai. Ou qui a certains se montrent sous un certain jour, et puis en fait, même qui pourrait se montrer, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, moins bien que vous ne l'êtes, et en fait vous allez très bien. C'est très bizarre, vous savez ça. Bon, vous pourriez être en train de changer d'attitude quand même. Hein. Parce que là, attendez, justement, et ça serait pas plus mal, parce que quand je vous dis à quelqu'un, vous voyez, peut-être que vous verrez où vous en êtes par rapport à ça, parce que quand je vous disais dans le message général que quelquefois vous avez pu vous cacher pour vivre ce que vous vouliez vivre, je sais pas, soit ça va être plus favorable pour vous de continuer comme ça, un temps, ou voilà, soit vous allez plus en avoir rien à foutre. Parce qu'on a quand même Madonna qui vient par-dessus le grand timide. Donc ça va être comme vous voulez vous à un moment donné. Et peut-être que vous allez passer des moments très bien seul, vous voyez, tranquille. Euh, j'ai pas besoin de l'autre, j'ai pas besoin des autres pour aller bien. Ça pourrait être un gros changement hein, pour certains d'attitude là. J'ai accent là quand je dis ça. Bon, il est possible qu'il y ait deux personnes qui aient des caractères très différents, des tempéraments très différents aussi. Hein. Voilà, quelqu'un de très affirmé et face à quelqu'un de très timide. Et elles font quoi si c'est deux personnes différentes, bon, moi j'ai l'impression que ça parle de vous, hein, de l'ambiance à l'intérieur de vous, mais là il y a quelqu'un, vous voyez, moi qui pourrait, justement, qui était très effacé et qui pourrait s'afficher ou être beaucoup plus exubérant. Oh ben on prend du bon temps, que voulez-vous. Voilà. Alors peut-être que vous allez prendre du bon temps ensemble hein, avec cette personne-là, hein, qui est plus timide que vous. Voyez, parce que les énergies sont interchangeables. Je sais pas où vous êtes, moi là-dedans, si vous êtes avec quelqu'un. Bon, c'est plutôt agréable quand même. Hein. Mais pourquoi je tire des cartes de là? Non, celle-là. Alors, on a l'amour et on a le stress. Alors, c'est rigolo, hein, parce que je vous dis, si c'est dans des... imaginons un couple qui vient de se rencontrer, il y en a un qui est à l'aise, qui est peut-être très expansif et tout, et l'autre qui est un peu angoissé, timide et tout. Vous vous ressemblez pas du tout. Bon, pourtant, apparemment, vous allez passer du bon temps ensemble. Hein. Oui, parce qu'on a la victoire, on a la joie et on a le cadeau. Vous êtes attirés. Hein. Si c'est sentimental, ben voilà, vous vous ressemblez pas, mais vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est l'aventure. Du coup, oui, celui qui est plus introverti pourrait être entraîné dans des aventures par cette personne-là. Hein. Voilà. Partir en voyage ou je ne sais quoi, c'est possible. Hein. Mais du coup, je pense que ça va vous aider à changer aussi d'image de vous. Et puis pour d'autres, c'est vous hein, qui changez intérieurement, je pense.
Alors, pour certains, là, vous pourriez faire le choix de partir à l'aventure. Bon, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, mais ça vous stresse un peu, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est partir en voyage, mais même tout seul, hein? Là, ça peut être à deux, mais ça peut être seul aussi. Ça peut être symbolique, hein. Vous sentez que vous êtes en train de faire le choix de partir vers de nouvelles aventures et par moments vous allez vous sentir super bien à l'aise et tout parce que vous êtes dans un temps apparemment où quand même vous prenez du bon temps et puis par moments vous pourriez avoir des angoisses de nouveau de ce qui arrive, des choix que vous êtes en train de faire et tout ça. Mais je vous dis, c'est dans ces moments-là que vous pourriez faire preuve de pas mal d'autodérision parce que vous êtes dans un temps de passage. Mais ça répond à vos prières, donc voilà. Oui, alors oui, c'est un défi. Alors pour certains, c'est un défi d'accepter une vie plus facile, d'accepter le repos, d'accepter la fin de quelque chose et, alors, je ne sais pas comment vous parlera cette carte, mais d'accepter de passer à ça. Elle ressemble beaucoup à celle-ci d'ailleurs, hein. Accepter peut-être de passer pour certains à un rythme de vie, suite aux décisions que vous prenez là, je ne sais pas, mais plus confortable, plus tranquille aussi. Vous verrez comment hein, vous l'interprétez aussi en fonction de votre vie, hein. Euh, moi, j'aime bien faire mes propres interprétations avec ces cartes-là quand je les vois dans d'autres tirages, parce que des fois, ça ressemble pas du tout à ce que la personne est en train de dire, mais c'est pas grave. Alors, fin de période. On prend son... Vous voyez, j'ai pris mon temps là. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais peut-être qu'on prend son temps. Alors, oui, je ne prends pas les cartes à l'envers dans ce tirage. Fin de période. Eh bien, écoutez. Bon, on a la carte de la personne qui est en position de méditation, de yoga, de yogi. Et en même temps, on a le 16. Alors, je ne prends pas les cartes à l'envers, mais c'est marrant parce que c'est la tour quand même, hein. Donc, d'ici le printemps, je pense que quand même, il y a des choses qui vont se mettre en action. Alors, on a la salle d'attente. Alors, peut-être que... Ah bah, attendez, alors. Mais parce que, vous voyez, j'ai l'impression que ça bouge. Ah, et on a le saut en parachute. Bon, d'accord. Alors, ça va peut-être pas venir tout de suite, tout de suite. Fin de période, on est sur fin mars. Donc, c'est peut-être un temps où où vous allez attendre, alors. C'est bizarre, parce que je sens que ça s'enclenche, et pourtant, on attend. Alors, bon. Ok. On enclenche quelque chose, et du coup, on doit attendre. On a peut-être des rendez-vous par rapport à ça... qu'on doit attendre. Vous savez, on fixe des rendez-vous, je sais pas, avec des spécialistes, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs, des rendez-vous, voilà. Et pendant ce temps, ben, on attend. On attend. Et derrière, on a quand même le saut en parachute, hein. Donc, le fait, si vous voulez, ben, peut-être de fixer ces rendez-vous-là, etc., c'est déjà un saut en parachute pour vous, parce que vous savez que ça enclenche un nouveau départ. Vous voyez, on a le premier jour d'école, donc on a quelque chose qui vous met un peu la boule au ventre, comme quand on démarre à l'école. Mais ça va être stable, hein. Ce qui s'en vient là, évidemment que les événements là qui se profilent, comment dire, ça vous stresse un peu, même beaucoup par moment. Mais on voit qu'il y a de la stabilité derrière. Peut-être que vous allez lancer des démarches et puis fixer, je ne sais pas pourquoi je vois des rendez-vous, mais ça peut être, voilà, on doit attendre quelque chose. Et puis là, il va falloir sauter le pas, quoi. Le cadeau. Bon, hein, le cadeau, la victoire et la stratégie. Bon, mais votre stratégie, elle est bonne, hein. Voilà. Je ne sais pas quelle stratégie vous allez adopter. Peut-être que quand vous me regardez, vous ne le savez pas encore, d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait, ça va vous permettre enfin d'être qui vous êtes et d'arrêter de... Alors, pour certains, d'arrêter de vous cacher. Parce qu'on a le contrat, l'authenticité. Alors, ça peut être une signature de contrat qui est à la clé. Effectivement, nouvelle, hein.
dans quelque chose où vous êtes vraiment vous-même, mais ça peut être la signature d'un bail, la signature de je ne sais pas quoi, un engagement aussi amoureux ou un engagement envers moi-même. Voilà. Mais bon, que vous dire? C'est facile de dire ne vous inquiétez pas. Mais bon, quand on voit ces cartes, on s'inquiète pas trop, quoi. Vous pouviez vous pourrez plus à un moment donné parce qu'il y a la carte de l'excès. Vous voyez, c'est la goutte d'eau. On n'en peut plus là. Je veux dire, ça pouvait pas continuer comme ça indéfiniment, hein, non plus. J'ai envie de regarder. Bon, moi je pense que ça, voilà, ça s'enchaînera hein, après avec ça. Bon, j'ai envie quand même de regarder ce vers quoi ça vous amène dans un futur proche. Le soleil qui revient. On rentre le parapluie. Voilà. On rentre le parapluie, on retrouve de l'espoir, c'est bon. Bon, ça va. Vous vous mettez sur le bon chemin, là. Vous allez vous mettre sur les bons... Enfin, les bons rails, je ne sais pas si c'est le bon mot. Ok. Je vais en rester là. Je crois que tout est dit. Oui. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter hein, si vous le souhaitez pour me dire comment ça vous parle. Et puis... bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.